Bienvenue à tous dans ce premier épisode d'Esprit Résilient. Je suis Nourri, votre hôte, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet complexe et souvent mal compris, le trouble de la personnalité narcissique. Ce podcast est un espace bienveillant où nous parlerons de santé mentale, de rétablissement et de résilience. Notre objectif est de briser les tabous et de partager des histoires qui inspirent l'espoir. Le trouble de la personnalité narcissique ou TPN est un trouble mental caractérisé par un besoin constant d'admiration et une absence d'empathie envers les autres. Les personnes atteintes de ce trouble ont souvent une estime de soi fragile et cherchent à se protéger par des comportements grandioses et un besoin excessif d'être admirés. Mais comment ce trouble se manifeste-t-il correctement ? Les individus avec un TPN ont tendance à surestimer leurs compétences et réalisations et à minimiser celles des autres. Ils sont souvent perçus comme arrogants, manipulateurs et exigeants. Les critères diagnostiques incluent une grandiosité, un besoin d'admiration et un manque d'empathie. Mais chaque personne est unique et peut présenter ses traits de manière différente. Ce trouble affecte non seulement la personne atteinte, mais aussi ceux qui l'entourent. Les relations peuvent devenir toxiques, marquées par la manipulation et le contrôle. Pour mieux comprendre le TPN, il est important d'explorer ses racines. Beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que ce trouble peut être lié à des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Une enfance marquée par des relations parentales dysfonctionnelles, des abus ou des négligences peut contribuer au développement des traits narcissiques. Les enfants qui reçoivent des messages contradictoires sur leurs valeurs ou ceux qui sont élevés dans un environnement extrêmement critique ou permissifs peuvent développer des mécanismes de défense narcissique. Les conséquences du TPN sur la vie quotidienne peuvent être dévastatrices. Les relations personnelles et professionnelles sont souvent fragiles et le besoin constant de validation externe peut entraîner un cycle sans fin de frustration et de déception. Les personnes atteintes peuvent se retrouver isolées, incapables de maintenir des relations saines et durables. Pour illustrer ce qui signifie vivre avec un TPN, je vais vous raconter l'histoire d'Alex, un nom fictif, une personne qui a courageusement partagé son parcours avec moi. Alex a découvert son trouble à un moment crucial de sa vie et son cheminement vers un meilleur équilibre est une source d'inspiration. Alex a toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ses relations. Il se souvient de son enfance comme d'une période où il cherchait constamment l'approbation de ses parents, mais il ne la recevait jamais pleinement. En grandissant, ce besoin d'admiration s'est intensifié et il a commencé à adopter des comportements pour attirer l'attention de se sentir valorisé. Il se rappelle « Je me suis toujours senti insatisfait, peu importe combien de compliments je recevais ou combien de succès je remportais, cela ne suffisait jamais. J'avais besoin de plus, toujours de plus. » Au travail, Alex était perçu comme ambitieux et compétent, mais aussi comme difficile à vivre. Ses collègues le trouvaient arrogant et manipulateur, toujours prêt à minimiser leurs réalisations pour mettre en avant les siennes. Ses relations personnelles étaient tout aussi compliquées. Ses amis et partenaires
se sentaient souvent utilisés et sous-estimés, et peu d'entre eux restaient dans sa vie à long terme. Un jour, après une énième dispute avec un ami proche qui avait fini par couper les ponts, Alex a décidé de chercher de l'aide. Il a commencé une thérapie et a rapidement découvert qu'il vivait avec un trouble de la personnalité narcissique. La prise de conscience a été un choc, mais aussi un point de départ crucial. En thérapie, Alex a appris à reconnaître ses schémas de comportement destructeurs. Il a découvert que son besoin constant de validation était en fait une tentative de compenser une estime de soi extrêmement fragile. Avec l'aide de son thérapeute, il a commencé à travailler sur ses relations et à développer une empathie réelle pour les autres. Il raconte: la thérapie a été un tournant pour moi. J'ai appris à écouter les autres sans chercher à les contrôler, à les manipuler. J'ai aussi appris à me valoriser sans avoir besoin de l'approbation constante des autres. Le chemin n'a pas été facile. Alex a dû faire face à ses défauts et à ses erreurs, mais il a persisté. Aujourd'hui, il continue de travailler sur lui-même, sachant que le rétablissement est un processus continu. Il a réussi à reconstruire certaines de ses relations et à en établir de nouvelles, basées sur le respect mutuel et à la compréhension. L'histoire d'Alex montre que même avec un trouble aussi complexe que le TPN, il est possible de trouver un chemin vers le rétablissement et des relations plus saines. Voici quelques conseils pratiques pour ceux qui vivent avec un TPN ou qui connaissent quelqu'un qui en est atteint. 1. Cherchez une thérapie spécialisée. Travailler avec un thérapeute spécialisé en troubles de la personnalité peut faire une grande différence. 2. Développer l'empathie. Pratiquer l'écoute avec les autres, active, et essayer de comprendre les sentiments des autres. Cela peut se faire à travers des exercices de rôle et de discussions approfondies en thérapie. 3. Réfléchir à ses actions, prendre du recul et analyser ses comportements et motivations. Tenir un journal peut aider à identifier les chemins récurrents et à travailler dessus. 4. Créer un réseau de soutien. S'entourer de personnes compréhensives et positives qui peuvent offrir un soutien émotionnel. Participer à des groupes de soutien peut aussi être bénéfique. 5. Pratiquer la pleine conscience. La méditation et d'autres techniques de pleine conscience peuvent aider à mieux gérer les émotions, à réduire les comportements impulsifs. 6. Établir des limites claires. Pour les proches des personnes atteintes de TPN, il est crucial de mettre en place des limites claires pour éviter la manipulation émotionnelle et préserver leur propre bien-être. Il est également important de rappeler aux proches de ceux qui vivent avec un TPN de prendre soin de leur propre bien-être. La codépendance et l'épuisement émotionnel sont des risques réels lorsqu'on est en relation avec quelqu'un qui présente des traits narcissiques. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Esprit Résilient. Nous espérons que cette discussion sur le trouble de la personnalité narcissique vous a apporté des insights utiles et de l'espoir. Si vous ou un proche vivez avec ce trouble, sachez qu'il existe des ressources et des professionnels prêts à vous aider. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager vos réflexions et expériences. Votre histoire pourrait inspirer et aider d'autres personnes. Restez forts et résilients. À la prochaine fois sur Esprit Résilient.